Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra et j'espère que vous portez bien. C'est le général Camille Makosso, le plus grand influenceur de l'Afrique francophone. J'aimerais me prononcer parce que mes thèses seraient un acte de trahison vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique a connu des hommes tels que Thomas Sankara. On l'a tué. Qui l'a tué? Les Africains. Patrice Lumumba, on l'a tué. Qui l'a tué? Les Africains. Samori Touré, qui l'a vendu? Les Africains. Les marches de l'opposition prévues ce mercredi ont été autorisées dans plusieurs villes comme Thiès, Mbaké et Ziguinchor, mais pas à Dakar où le préfet a évoqué dans un arrêté des menaces de troubles à l'ordre public. Un important dispositif policier a été déployé à travers la capitale pour faire respecter cette mesure, notamment autour du domicile d'Ousmane Sonko. L'opposant a d'ailleurs dénoncé avoir été empêché de sortir de chez lui. Et l'un de ses soutiens, le député Guy Marius Sagna, qui était venu lui rendre visite, a quant à lui été touché par un projectile à la cuisse. Une journée tendue donc à la veille de la reprise d'un procès à haut risque pour Ousmane Sonko. Pour rappel, l'opposant est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par Mamba Nyang, l'actuel ministre du Tourisme. En novembre, Ousmane Sonko avait affirmé détenir un rapport accusant le ministre de détournement. Une affaire dont l'enjeu est hautement politique car si Ousmane Sonko est condamné, il pourrait être empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Nous sommes arrivés à un stade de notre vie où nous avons maintenant des hommes de génération. Nous avons au Mali, le président actuel du Mali. Nous avons au niveau du Sénégal, Ousmane Sonko. Cet homme a une pensée révolutionnaire. Une pensée qui n'est plus en phase avec la vieille pensée où nos présidents doivent aller faire la courbette au niveau de la France et se comporter comme des bénis, oui, 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 ou comme des sous-préfets. Un révolutionnaire. La Chine est la Chine aujourd'hui parce qu'il y a eu des révolutionnaires. L'Inde est l'Inde aujourd'hui parce qu'il y a eu des hommes politiques révolutionnaires. Vous allez dans les pays islamiques, au niveau du Qatar, au niveau de Dubaï, au niveau de l'Arabie Saoudite, l'Occident ne peut pas manquer de respect à de tels pays parce qu'il y a des révolutionnaires. Je me rappelle d'une histoire qui me fait un peu rire. Voici un monsieur Sonko, qui, même pour sortir de chez lui, accompagner son enfant à l'école, même se rendre à la mosquée, tout lui est interdit. Est-il en état d'arrestation? Non. Est-il en surveillance surveillé? Non. Cet homme est un parlementaire. Donc, on arrive à un moment donné où on rit un peu. On se pose des questions. Pourquoi cet homme fait tant peur au gouvernement sénégalais qui ne sont pas à l'origine de la démocratie au Sénégal? Il y a eu le président Diouf, il est parti. Il y a eu le président Ouad, il est parti. Aujourd'hui, nous avons le président Macky Sall, il partira. Il n'est pas l'inventeur du Sénégal. Il n'est pas le père fondateur du Sénégal. Si les autres présidents avant lui se comportaient comme il est en train de se comporter vis-à-vis de M. Sonko, est-ce qu'aujourd'hui le président Macky Sall serait président? Il y a ce qu'on appelle le minimum d'élégance politique. Le président Macky Sall est très mal conseillé. Et je vais vous dire comment tout ça va finir. D'abord, numéro 1, on dira, oh non, un policier qui a fait du zèle et autres, par inattention, aurait tiré une balle sur M. Sonko. Et bim, tout le Sénégal prend feu. Et vous allez vous retrouver 10 ans en arrière à gérer une guerre civile pour l'incompétence et l'idiotie de certains hommes politiques. Un homme veut aller à la mosquée qui part à la mosquée. Il va aller accompagner son enfant qui l'a accompagné son enfant. C'est quoi cette idée préhistorique de mettre une barrière de policiers? Et là, on n'entend pas la France. Là, on n'entend personne. L'Union africaine, personne ne parle. La CEDEAO, personne ne parle. Et quand demain, on va assister à un pays qui a été un exemple de démocratie comme le Sénégal,
à une destruction, à des affrontements incroyables. C'est là qu'on verra tous ces plaisantins de chefs d'État africains se rassembler pour dire nous souhaitons que le Sénégal soit en paix. Il faut interpeller violemment par les institutions des droits de l'homme M. Macky Sall pour lui faire comprendre qu'il est en train de brûler un pays dont ni lui ni ses partisans n'ont construit. Il n'est que quelqu'un qui hérite de l'effort de plusieurs chefs d'État avant lui. On va aller pas à pas. On nous dit, mais non, la justice doit faire son travail, monsieur Sonko est convoqué parce que nous ne soyons pas bêtes. Monsieur Sonko fait peur. Pour les prochaines élections en 2024, il fait trembler tout un système. S'il ne représente rien, affrontez-le. Les élections, affrontez-le dans la légalité, s'il ne représente rien. Si cet homme est un populiste, un comédien, mais affrontez-le. Idée après idée, débat contradictoire. Pourquoi ça répète lui? D'abord, on invente, on trouve une petite pute à 2 balles qui travaille dans un salon de massage. Et on lui dit, mais comme tu as massé M. Sonko plusieurs fois,